Ami Milanais, bonjour et bonne journée. Alors, nous sommes jeudi, jour de match, demi-finale de Supercoupe d'Italie contre le Naples ce soir. Alors, les nouvelles pour aujourd'hui. Léao pas récupéré, donc Léao qui ira, je ne pense même pas sur le banc, mais en tribune. Fofana lui récupéré, par contre, il partira du banc. Ce sera en principe Loftus-Cheek qui va prendre sa place. Donc, Maignan au but en défense centrale, étant donné l'absence de Gabia qui est resté en Italie, en attente de voir si le Milan jouera la finale lundi et que si ça aille mieux, qu'il prenne le vol pour rejoindre l'équipe. Donc, Tomori, De Winter qui va remplacer Gabia, Pavlovic. Au milieu de terrain, Rabiot, sans de changement de ce côté-là. En principe, Loftus-Cheek à droite. Et le changement, c'est Modric. Modric qui sera laissé au repos par Allegri ainsi que Bartezaghi. Donc, à la place de Modric, on aura Yachari. Yachari qui a fait une petite interview où il dit qu'il se sent très très bien, de mieux en mieux, que la blessure est passée, que son objectif était simplement et seulement de venir au Milan. Donc, il est impatient de jouer et de retrouver du rythme de jeu. Donc voilà, occasion ce soir. À gauche, donc, malheureusement, Estupinian. Et à droite, Alexis Salemakers. En attaque, le duo Pulisic-Nkunku. Alors, en espérant qu'Nkunku arrive peut-être à se débloquer ce soir, qui sait. Donc voilà, pour ce qui est nouvelle de Mercato, Fulkrug apparemment se précise, le Milan qui a fait une offre officielle hier à West Ham, prêt avec droit d'achat, et le West Ham lui voudrait mettre une obligation d'achat. Donc voilà, ce sont un petit peu les nouvelles de ce qui se fait entendre. Le West Ham, en plein principe, ne devrait pas mettre des bâtons dans les roues et devrait accepter l'offre du Milan parce que pour le Milan, voilà, mettre une offre avec un droit d'achat, un prêt avec un droit d'achat, même qu'il soit à 12-13 millions comme il parle, 14 millions, ça n'engage à rien du tout et ça ne sera sûrement pas la somme déboursée par le Milan en fin de saison pour un joueur de 33 ans. Donc, ça sera simplement pour pallier à l'absence de Jiménez. Je rappelle Jiménez qui s'est fait opérer aujourd'hui. Donc, Jiménez qui sera out. Ça, on entend des voix un petit peu différentes. On parle de 6 à 8 semaines, voire 3 mois. Donc, de toute façon, l'objectif de Jiménez a été déclaré même là-bas au Mexique est de récupérer pour le mondial. Donc, voilà, on peut dire, je crois que son aventure à Milan, malheureusement, moi, je croyais sur ce garçon, mais ça ne s'est pas bien passé. Donc, voilà, je pense qu'elle sera terminée, son aventure au Milan, parce que son agent La Pimenta fera de tout pour essayer de le placer quand même, malgré sa blessure. Et à mon avis, on passera sûrement d'un achat définitif, peut-être avec un prêt, avec droit d'achat, voire obligation d'achat, parce que le garçon aura plusieurs joueurs devant lui et ne veut pas perdre la convocation au mondial. Donc, il est bon pour lui de changer d'air aussi jusqu'en fin de saison. Et l'autre nouvelle, donc voilà, on a parlé par rapport à Fulkrug. Fulkrug qui en principe devrait arriver avant début janvier, de quoi être prêt directement, non pas pour jouer si jamais le 2 janvier, le 3 janvier, parce que comme le mercato ouvre le 2 au niveau documents, la course contre la montre est trop courte, donc il serait disponible pour la semaine, non du Cagliari, mais du Verona la semaine d'après, au cas où bien sûr si ça se fait. On attend toujours des nouvelles pour le défenseur central. Apparemment, le Milan ne veut pas prendre Thiago Silva. Voilà, c'est un point de vue peut-être de leur côté, que c'est un joueur sur qui on ne peut pas pointer pour le futur. Ok, mais qu'on essaie de prendre quand même quelqu'un pour faire souffler cette défense, parce qu'on a vu le dernier match que De Winter n'est pas apte à faire encore le titulaire au Milan, voire pour moi, je ne sais pas encore faire partie même de ce groupe, et quelqu'un pour faire souffler aussi Alexis à droite, ATK, mais n'est pas prêt encore aussi de ce côté-là. Les nouvelles qu'il y a eu aussi en matinée, ce serait que Tare a pris contact avec l'agent de Gila. Gila, très fort défenseur central de la Lazio, joueur qu'il avait été chercher lui au Real pour 6 millions il y a quelques années. Très costaud, rude au duel, un des meilleurs défenseurs centraux de la Serie A. Donc un énorme oui. En plus, il est en fin de contrat 2027. Donc au mois de juin, il arriverait à un an de la fin de contrat. Donc peut-être que le prix, bon, même si on sait que traiter avec l'autre titre, ce n'est jamais simple, donc le prix ne sera pas non plus cadeau, mais il y aurait peut-être un peu plus de facilité pour arriver à ce joueur qui ne veut pas renouveler son contrat et qui veut partir.
Voilà les amis, donc on attend le match avec impatience ce soir, voir si on peut aller chercher cette finale. Bon, pour ma part, je vous ai dit, il n'y aura pas de déception énorme si on ne gagne pas cette coupe, mais ça fait toujours plaisir de gagner des matchs pour rester dans cette spirale positive et de gagner quand même une coupe. Donc voilà, espérons gagner ce soir et après voir rencontrer lundi soir le vainqueur entre le match de Bologne contre l'Inter. Petit like à la vidéo si ça vous a plu, abonnez-vous, c'est totalement gratuit et dites-moi ce que vous pensez des choix de cette société pour le moment qui sont pour moi un peu inexplicables. Oui, je voulais terminer par ça avant de vous laisser. Quand on voit les rentrées qu'il y a eu la saison dernière, on parle de pratiquement 500 millions qui sont rentrés au niveau de toute la saison, que ce soit sponsoring, etc. Un club qui n'a pas de dette, donc un club ultra sain avec du positif depuis 3 ans, toujours en utile fin de saison. Quelque chose n'est pas raconté correctement pour que le club dise qu'il n'y a pas les moyens pour faire un mercato en janvier. Est-ce que ça veut dire vraiment qu'on serait en passe de changer de propriété? C'est mon souhait le plus grand, avec en priorité liquider Elliott. Et qui veut dire liquider Elliott? Liquider Furlan, qui pour moi est le premier mal de ce club. Donc ce serait une énorme bonne nouvelle. Espérons que ça soit l'explication à ce non-mercato. Donc un mercato sans argent, un mercato que Alleg doit faire créatif entre prêts avec droit d'achat, etc. Donc voilà, espérons que ça soit la seule et unique explication. Voilà les amis, on se retrouvera sûrement demain peut-être pour le petit résumé du match et voir si tout s'est bien passé et ce qu'on aura encore comme nouvelle au niveau du mercato. Forza Milan et bonne soirée à tous.